Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce cours sur le LNOB, le livre No One Bien, en français, Ne laissez personne de côté. Alors, je suis Ouedraogo Suleiman, chargé du cours et chargé de faciliter la compréhension de ce module. Alors, nous allons, dans cette capsule, aborder les approches et les principes de la mise en œuvre du LNOB dans les politiques et programmes de développement. Et cette unité d'apprentissage va vous permettre de mieux cerner voilà, ces différentes approches et ces principes et vous permettront de mieux appréhender ce dont on va parler tout au long de ce module. Alors donc pour cette première approche que nous allons développer. Déjà, il faut dire qu'il y a plusieurs approches, voilà, qui ont été développées dans le cadre de la mise en œuvre du NOB, en lien donc avec ces approches des droits humains. Et tous visent, disons, à faire en sorte que personne ne soit marginalisé et que, quel que soit l'endroit où on se trouve, l'endroit géographique, ou quelle que soit sa condition sociale ou sa condition, son statut social, que on puisse travailler à ce que chacun puisse avoir des opportunités pour pouvoir s'insérer dans la société en voilà en ayant des actions inclusives qui puissent permettre à chaque femme ou à chaque homme sur cette planète de pouvoir voilà voilà se retrouver dans les différents programmes et politiques de développement qui sont développés ça et là. Alors donc cette approche de droits humains, disons qu'elle vise comme principe, comme je l'avais un peu abordé, à réduire les inégalités systémiques et lutter contre toute forme de discrimination. Et pour le faire, il faut prendre en compte les groupes vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les personnes en situation de handicap, les minorités ethniques. On en connaît un peu partout, en Afrique ou en Europe, vous avez, ou aux États-Unis, vous avez des minorités ethniques et aussi les populations rurales qui sont parfois oubliées. Alors donc, il faut travailler à ce que ces inégalités puissent se réduire ou travailler à supprimer ces inégalités. Alors, il arrive parfois que dans cette vision des choses, il faut travailler aussi parce qu'il y a les cadres législatifs et politiques aussi qui parfois marginalisent ou mettent certaines personnes de côté. Et donc, il faut travailler à cette égalité des chances de telle sorte que, voilà, on puisse parfois faire des quotas dans des actions affirmatives, c'est-à-dire des actions ciblées voilà, au niveau, par exemple, des instances de décision, ça peut être nos assemblées nationales. Très souvent, il y a des lois, par exemple, sur le quota, et ça, c'est très bien. C'est des choses qu'il faut encourager de telle sorte à pouvoir, voilà, aller vers l'équité, de telle sorte que les femmes puissent aussi, voilà, se sentir concernées par les actions de développement. Comme approche des droits humains, il faut rappeler aussi que il y a la notion de la participation et de l'autonomisation. Ça, c'est un concept qui est très important, qu'il va falloir retenir. Et donc, cette approche aussi va nous conduire vers des principes qui sont que il faut donner aux populations vulnérables les moyens d'agir et de revendiquer. Et ça, c'est très important parce que l'exclusion facteur de conflits. Et donc, pour éviter qu'il y ait des conflits, pour éviter qu'il y ait l'exclusion, il faut faire en sorte qu'il y ait des forums communautaires, des consultations au niveau communautaire ou au niveau des citoyens, de telle sorte que les populations puissent s'exprimer et qu'ils puissent aussi, voilà, dire ce qu'ils
ce qu'ils pensent de ce qui peut être mieux pour eux en termes de développement, en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès à l'information, en termes d'accès à la formation, voilà, pour pouvoir renforcer les capacités de ces groupes qui sont marginalisés parfois par les politiques de développement. Alors, donc ça amène à encourager les organisations de la société civile qui travaillent dans ce sens et des mouvements sociaux dans le sens de faire des plaidoyers pour la prise en compte de ces différents aspects. Alors donc, comme approche des droits humains aussi, on a l'effet de la responsabilité et de la redevabilité. Un concept aussi nodal, très important à retenir, parce que comme principe, ça va garantir que les gouvernants et les institutions rendent compte de leur engagement en matière des droits humains. Et ça, c'est un concept qui vaut son pesant d'or parce que qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il faut mettre des actions, des mécanismes de suivi et d'évaluation des politiques publiques sous l'angle des droits humains, de telle sorte que ce suivi évaluation puisse permettre de réajuster les différents projets et programmes de telle sorte à prendre en compte les populations ou les groupes vulnérables ou les groupes exclus par ces différents projets ou qui n'avaient pas été intégrés dans la conception du projet. Alors donc, dans la mise en œuvre, il faut en tenir compte. C'est pour ça qu'il faut faire recours à des indicateurs désagrégés, voilà, pour mesurer les inégalités et l'impact de ces actions publiques et de ces programmes. Et ça, c'est très important si on veut voilà, travailler à ne laisser personne de côté. Et donc, il faut un mécanisme d'enregistrement des plaintes et des recours des populations, voilà, qui estiment que leurs droits ont été bafoués dans le cadre de la mise en œuvre, voilà, de ces différents programmes. Donc, ça, c'est très important à dire dans la conception de ce module parce que ces approches qui visent à intégrer ou à l'inclusion, voilà, vont faire en sorte que chacun puisse se sentir concerné. Donc, comme approche des droits humains aussi, on a l'approche intégrée intersectorielle qui a comme pour principe de reconnaître que les discriminations sont souvent multiples et interconnectées. Donc, il faut avoir conscience de ces formes de discrimination qui peuvent exister et faire en sorte qu'il y ait l'inclusion pour finalement se dire qu'il y a des réalités qui sont complexes et qu'il va falloir travailler à les prendre en compte de telle sorte que les populations puissent participer pleinement aux actions de développement. Alors donc comme conclusion partielle, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette partie de ce cours? Alors, donc, la prise en compte de l'approche LOB et de ses principes permettent donc une transformation sociale pour un développement durable, juste, équitable et inclusif. Alors, donc, ça nous permet donc de garantir les droits pour tous et aussi les opportunités pour tout le monde. Faire en sorte que la croissance soit inclusive, que tout le monde puisse en bénéficier parce que, voilà, les politiques publiques vont nous permettre donc, si elles sont bien ajustées, si elles prennent en compte ces différentes approches, elles nous permettront d'aller vers la cohésion sociale et finalement de garantir que personne ne soit laissé de côté. Alors, ce qu'on peut dire déjà par rapport à ce module, voici un peu ces différentes informations que nous avons voulu partager avec vous et je vous remercie et à bientôt.